Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, shalom, shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout et chacun. Comme prévu, comme on s'était fixé rendez-vous, et nous voici encore ce soir, par la grâce de Dieu, pour continuer dans notre exhortation, notre moment d'éveil prophétique qui est intitulé « Le dernier virage ». Ah oui, parce que nous croyons que la fin de toutes choses est proche. Oui, la fin de toutes choses est proche. Nous sommes déjà au temps de la fin et la fin de toutes choses est proche. Et surtout, le départ de l'Église s'annonce déjà. Et cela avance en grande vitesse. Parce que des signes annonciateurs de la fin de toutes choses et des signes annonciateurs pour le départ de l'Église s'accomplissent déjà à nos yeux. Voilà pourquoi il est très important en ces temps-ci d'avoir un regard sur la parole prophétique. Parce que sans la connaissance de la parole prophétique, nous allons marcher sans boussole. Nous allons marcher sans connaître là où nous y allons. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, comme je l'ai dit précédemment, qu'on n'aura que 30 minutes. 30 minutes. Et nous allons aller mollo. Comme je vous ai dit l'autre fois, que non, la prophétie, c'est quelque chose de très difficile. Mais nous allons essayer, par la grâce de Dieu, utiliser un langage vraiment très simple. Et comme je l'ai dit, nous allons commencer à les développer petit à petit pour que chacun de nous arrive à comprendre, à saisir les enjeux de l'heure. Parce que tout chrétien averti comprendra que nous sera d'accord avec moi que le monde bouge. Que le monde bouge. Et pendant que le monde bouge, nous ne devons pas être dans la distraction. Alors, sans plus tarder, prenons rapidement nos Bibles. Nous revenons toujours dans notre verset qu'on a lu précédemment, de Luc chapitre 21. Luc 21, nous allons lire le verset 28 et le verset 29, pourquoi pas jusqu'au verset 31. Alors, commenter, partager, c'est une très bonne chose. Il leur dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc le Seigneur parle de l'Église. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est proche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça, c'est très important. Le Seigneur, il donne des signes prophétiques, il retrace les événements du temps de la fin. Et à partir du verset 28, il commence maintenant à mettre en garde. Quand ces choses commenceront. La Bible ne dit pas quand les choses arriveront. Il dit quand ces choses commenceront à arriver. Vous comprenez? Quand ces choses commenceront à arriver, vous redressez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous allons expliquer qu'est-ce que signifie redresser vos têtes. Voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que nous devons redresser nos têtes pour regarder comme notre père Abraham regardait. Ah oui,
Abraham vivait, il n'avait pas le regard baissé, le regard était élevé, il voyait de loin. Qu'est-ce qu'il voyait? Cette cité dont l'architecte, dont le constructeur était le Seigneur lui-même. Donc sa foi était attachée maintenant à ça. Il dit maintenant, une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Donc le Seigneur attire notre attention sur deux choses en ces temps. Nous, comme l'Église, comme peuple de Dieu, il dit, regardez le figuier et tous les arbres. Vous comprenez? Ça dit que non, il y a un langage du Seigneur dans le figuier et dans tous les arbres, dans le reste des arbres. Or, la fois dernière, nous avons expliqué, nous avons prouvé par la Bible, quand le Seigneur parlait du figuier, il parlait d'Israël. Et quand tu lui parlais des arbres, parce que des autres arbres, il parlait des nations. Mais il a fait cette distinction. Il les a séparés en deux blocs. Le premier bloc, il parle d'Israël. Et le deuxième bloc, il parle maintenant du reste des arbres. Vous comprenez? Vous devez comprendre que non, dans la prophétie, que ce même dans la révélation, l'arbre a plusieurs explications. L'arbre, c'est aussi le Seigneur. L'arbre, c'est aussi les prophètes. Et l'arbre, c'est aussi un peuple. L'arbre, c'est aussi une personne. C'est aussi un royaume. C'est aussi un roi. Parce que si vous prenez dans Daniel le chapitre 4, le verset 10, vous allez remarquer que non, là, le Seigneur parle d'un grand arbre qui était Nabuchodonosor, en réalité, qui était le roi. Son royaume. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur parle ici, il dit, regardez Israël, mais regardez aussi le reste des arbres. Vous comprenez? Il dit, quand vous voyez ces arbres, c'est-à-dire que ce soit le figuier et le reste des arbres là, commencer à pousser des fleurs, de feuilles, vous comprenez que non, l'été est proche. Or, l'été, c'est l'apparition du soleil. Vous comprenez? C'est l'apparition du soleil. Or, le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, en réalité, quand tu parles de l'été, l'été, c'est en même temps aussi les jours. Parce que nous sommes la nuit. Or, la nuit a été caractérisée par le coucher du soleil. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, quand le Seigneur a rendu l'âme, lui qui était le soleil, selon ce que Luc nous explique, non, le soleil levant nous a visités. Donc, quand le soleil s'est couché, c'est-à-dire que non, quand le Seigneur est mort, c'était ça, le coucher du soleil, et directement nous entrons maintenant la nuit. Vous comprenez? Or, quand le soleil se couche, il finit toujours par s'élever encore. Vous comprenez? Quand le soleil se couche, il va encore s'élever. Or, le lever du soleil, c'est ça aussi en d'autres termes. En d'autres termes, nous pouvons dire c'est ça aussi l'été. Vous comprenez? Or, parce que dans l'été, c'est là où nous voyons maintenant l'apparition encore du soleil. Le soleil réapparaît encore. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mais le Seigneur explique. Il dit, avant que le soleil s'élève encore, avant que le soleil apparaisse encore, avant qu'il y ait l'été, vous allez remarquer quelque chose. C'est-à-dire que non, pendant que nous sommes encore la nuit, vous allez remarquer quelque chose. Pendant la nuit, il faut regarder Israël et il faut regarder aussi les autres arbres. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense que non, jusque-là, tout le monde me comprend très bien. Vous comprenez? Tous les arbres. Alors, parce que la prophétie nous parle du passé, du présent et de l'avenir. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous explique les choses qui sont déjà passées, les choses qui se passent maintenant, et les choses à venir, les choses qui vont se passer. Donc, la prophétie nous aide à comprendre ces choses-là, l'accomplissement de ces choses-là, les choses qui sont déjà accomplies, les choses qui s'accomplissent maintenant et les choses qui s'accompliront. Vous comprenez? Alors, l'autre fois, nous avons expliqué, je crois, dans nos précédents vidéos, on avait pris beaucoup du temps à parler sur Israël.
sur la prophétie d'Israël, sur sa renaissance. Là, si vous, vous qui nous suivez pour la première fois, si vous êtes dans notre compte YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements-là. C'est là-bas, donc je crois il y a déjà une année passée, vous pouvez trouver cela. Mais aujourd'hui, nous allons commencer parce que nous voyons comment le monde bouge aujourd'hui. Prenons maintenant Psaume chapitre 83. Psaume 83, il parle des autres arbres. Nous avons expliqué les autres arbres là, ce sont des nations. Vous comprenez? Ce sont des nations. Ah oui, ce sont des nations. Gloire soit rendue à notre Dieu, ce sont des nations. Alors, parce que Dieu sépare ça en deux blocs. Il parle d'Israël et il parle aussi du reste des nations. Nous sommes dans Psaume 83. Regarde comment le prophète Asaph nous parle. Cantique d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple deux projets pleins de riches. Ils délibèrent entre ceux qui ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et d'Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Et le prêtre son bras aux enfants de Lot, pousse. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent des Kizon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Regarde, cette portion de l'écriture que nous venons de lire, elle est hautement prophétique. En réalité, ce sont des choses qui se font maintenant. Mais ce qui se fait maintenant n'est que l'embryon de ce qui arrivera dans le futur. Vous comprenez? Donc, les choses qui se font maintenant, c'est une prélude. C'est la préparation en réalité de l'Armageddon. Parce que l'Armageddon va se faire entre Israël et le reste des nations. Vous comprenez? Et là maintenant, le Seigneur reviendra parce que vous allez comprendre que non, ici, Asaph prie. Il prie à Dieu. Il dit, ne reste pas silencieux, ne t'étais pas. Mais regarde les complots. Comment les nations se concertent. Comment il faut des alliances. Et leur objectif, c'est quoi? C'est d'effacer le nom d'Israël. De gens, de peuple que tu protèges, ton peuple que tu aimes et que tu protèges. Or, ce peuple-là, dont il parle ici, il parle d'Israël. Il parle d'Israël. Parce que leur objectif, c'est d'exterminer le nom d'Israël, qu'on ne parle plus de nom d'Israël parmi les nations. Or, vous allez remarquer que non, cet langage, c'est ce que Iran ne cesse de dire. C'est ce que Iran ne cesse de dire. Le langage d'Iran, c'est toujours ça. C'est d'effacer Israël sur la carte du monde. De détruire. Vous comprenez? Vous comprenez? Or, ce qui se fait maintenant, c'est ce que la Bible annonce ici. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous devons regarder les nations. Quand on voit l'attitude des nations aujourd'hui, c'est un langage pour nous. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait maintenant là, ce ne sera pas encore l'Armageddon, mais la préparation. Parce que les nations se concertent déjà. Ils s'organisent déjà. Leur objectif,
c'est comment neutraliser Israël. Et la Bible donne le caractère de ce peuple-là. Vous allez remarquer que non, il parle d'Ismaélites, il parle d'Amalek, il parle de Tyr, il parle de l'Assyrien. Vous allez remarquer que non, la majorité de ce peuple, ce sont des nations arabes. Vous comprenez? Ce sont des nations arabes. Parce que la chose qui va entraîner l'Armageddon, ça sera d'abord, parce qu'Israël aura d'abord le problème, aura le problème avec les nations arabes. Vous comprenez? Avec les nations arabes, ainsi que les nations européennes vont maintenant s'allier avec les nations arabes. Pourquoi? Pour combattre Israël. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et ici, la Bible nous fait déjà comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous devez regarder les autres arbres. Or, quand nous regardons les autres arbres, vous voyez que non, tous ces arbres-là se relèvent aujourd'hui. C'est parce que Luc nous dit, le Seigneur nous demande de regarder Israël, parce que vous voyez que ces nations-là fleurissent. Portent maintenant de feuilles. C'est-à-dire on comprend que non, ces nations-là reprennent maintenant force. Or, le langage aujourd'hui, dans toutes les nations, c'est le langage de la force. Toutes les nations aujourd'hui se battent pour être forts, pour être puissants. Vous comprenez? C'est ça. Voilà pourquoi, si vous prenez le livre de Daniel, Daniel chapitre 4, quand la Bible nous parle de la prophétie, de la vision, dont le Seigneur parle de Nabuchodonosor comme étant un arbre, il dit cet arbre-là s'était élevé et ses branches s'étendaient. Donc, il parlait de sa force, de sa vigueur, comment toutes les nations s'abritaient sous son ombrage. Donc, Babylone était devenue une nation puissante. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans Luc, je reviens encore dans ça, comme je l'avais dit, on n'a que 30 minutes, mais on va aller mollo pour faire asseoir vraiment des choses, pour bien comprendre. Luc 21, le verset 29, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils le poussent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Vous comprenez? Donc, quand ces arbres-là poussent, s'élèvent, Matthieu nous dit, quand ces branches et ces feuilles deviennent tendres, vous comprenez? Matthieu maintenant apporte un autre détail. Il dit, ces branches deviennent tendres. Or, dans Daniel, le chapitre 4, là-bas, la Bible, lisons ça, parce que je veux que vous compreniez ces choses très bien, ça, parce que c'est très capital. C'est très capital. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 4. Je prends rapidement. Je prends directement l'explication. Daniel, chapitre 4, le verset 20. Je prends directement le verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait qu'on voyait de tous les points, qu'on le voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et que ses fruits abondants, qui portaient la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure sur toi. Le verset 22. Vous comprenez? Donc, la Bible explique, la Bible nous fait comprendre que quand Daniel voit cette vision, la Bible donne maintenant l'interprétation. Il dit cet arbre-là qui s'était élevé et ses branches s'étaient étendues et que les gens étaient enveloppés de son ombre et que d'autres vivaient sur ces arbres. Il était florissant, ses feuilles et des fruits. Vous allez remarquer que non, c'est-à-dire que non, sur le plan économique, sur le plan militaire, il était devenu fort. Parce que laissez-moi vous dire une chose, je suivais aujourd'hui un homme politique qui dit l'ordre mondial, la diplomatie mondiale est basée sur la force.
Ça dit, quand tu es fort, on te respecte. Quand tu n'es pas fort, on ne te respecte pas. Là, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi vous allez voir que non, aujourd'hui, les États-Unis s'est levé, Trump prend la décision, il va s'attaquer, va capturer Maduro là-bas et la communauté internationale s'est tue. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions et c'est fini comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Si tu n'es pas fort, voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, vous avez suivi, il y a de cela des jours passés, je crois, pas tous les jours passés, je crois que c'était hier, je crois, si je ne sais pas hier, je crois avant-hier. Comment la Chine a montré au monde des robots qu'il a créés, des milliers de robots pratiquant des arts martiaux. Vous comprenez? Donc, vous allez remarquer que non, aujourd'hui, toutes ces nations manifestent leur force. Tout le monde se bat aujourd'hui. Tout le monde se bat aujourd'hui d'être puissant sur le plan économique, sur le plan militaire. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, quand vous voyez, et tout le monde est dans cette course d'armement aujourd'hui. Donc, le monde est surarmé aujourd'hui à un tel point que tu ne peux pas imaginer. Tout le monde va être respecté, tout le monde va être craint. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, regardez le figuier, regardez Israël, regardez aussi le reste des arbres aussi, les nations aussi. Comment les nations se comportent? C'est-à-dire que non, les nations aujourd'hui se comportent, se préparent à la guerre. Ah oui? Les nations aujourd'hui se préparent à la guerre. Des grandes puissances aujourd'hui se préparent à la guerre. Toutes ces grandes puissances-là, la Chine, les États-Unis, la France, toutes ces nations-là se préparent aujourd'hui à la guerre. Le Japon, tous se préparent à la guerre. Tous se préparent à la guerre. Mais de quelle guerre? Contre qui? Oh, l'élément majeur dans cette guerre-là, c'est Israël. Parce que Psaume nous dit, ils disent, regardez, ces nations, ce sont des fils de Philistins, des Ismaélites, des fils d'Ammon, la postérité de Lot. Il dit tous ces, oh, vous voyez que non, tous ces gens-là, ce sont qui forment la quasi-partie des nations arabes. Vous comprenez? Or, les nations arabes aujourd'hui, sur le plan financier, si vous prenez le Qatar, vous prenez la Jordanie, vous prenez quoi encore, l'autre là, les Émirats d'Arabes Unis. Vous prenez toutes ces nations arabes aujourd'hui, ils sont puissants avec leur pétrole, ils sont devenus forts financièrement. Et toutes les nations aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, la Chine, tout veulent travailler avec, coopérer avec eux. Vous comprenez? Bien que pour l'instant, ils ont des petites divergences au milieu d'eux, mais finira toujours par s'accorder. Vous avez vu comment le Qatar, qui travaille très bien avec Israël, mais avec ce qui s'est passé en Palestine, comment Israël a envahi et ceci a changé de donne. Or, au niveau maintenant de l'Europe aujourd'hui tourne le dos, parce qu'aujourd'hui l'Europe a tourné le dos à Israël. L'Europe a tourné le dos à Israël. Donc, l'unique personne qui reste en accord avec Israël aujourd'hui, c'est seulement les États-Unis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Or, c'est ça qui va créer maintenant, qui va amener l'Europe aussi à se joindre à toutes ces nations pour l'accomplissement de Zacharie chapitre 14 et d'Apocalypse chapitre 19. C'est-à-dire que non, l'Armageddon. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, toutes ces nations se préparent à la guerre. Gloire à Dieu. Prenons Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6. Parce que cette prophétie de Psaume 83 et de Jérémie qu'on lit ici, c'est une prophétie à deux mouvements, à deux temps. Alors, prenons ça rapidement. Jérémie chapitre 6. Je crois que non, on avait lu ça la fois dernière. Comme je l'ai dit, on va aller vraiment mollo. Il me reste quelques minutes, mais ne vous en faites pas. On n'aura seulement que 30 minutes, mais on va dire des choses petit à petit pour la bonne compréhension. Nous sommes dans Jérémie chapitre 6. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 24. Nous allons revenir encore dans 2 semaines si le Seigneur nous prête vie. C'est une état d'avenir, bien sûr. Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du nord, du septentrion. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Il porte l'arc
et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Vous comprenez? Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fils de Sion. Vous comprenez? Donc, ces nations, cette multitude de peuples qui viennent des septentrions, des extrémités de la terre, une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Ils portent des arcs, l'arc, la Bible dit, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer. Ah, vous comprenez? Prêts à combattre comme un seul homme. Ça dit que non, ils sont plusieurs, mais ils vont combattre comme un seul homme. Et la Bible dit, leur voix mugit comme la mer. Or, c'est par la voix qu'on reconnaît l'identité. C'est-à-dire, l'identité d'une personne se fait comprendre par la voix. Gloire soit à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Or, quand on parle déjà de la mer, vous comprenez que ce sont des nations. Nous sommes toujours dans Apocalypse. C'est ça, les grandes eaux. Ah, voilà. Nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous comprenez? Or, c'est cette mer ici, où on a vu la femme, la bête sortait ainsi que la femme. Vous comprenez? Il dit, la mer dont tu vois là, la mer que tu vois là, ce sont des peuples de foule. Alors, vous comprenez que non? Vous comprenez, quand on parle ici, leur voix mugit comme la mer, ça dit qu'on comprend que non, il parle des nations. Et il vient pour combattre comme quoi? Comme un seul homme. Nous sommes toujours dans Apocalypse 17 là. Revenons toujours à Apocalypse 17 là pour comprendre cela. Ah là, il me reste quelques minutes là. Apocalypse 17. Apocalypse 17, prenons le verset 12 maintenant. Le verset 12, il dit, les 10 cornes que tu as vues sont du roi qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Vous comprenez? Ils ont un même dessein et ils lui donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous comprenez? Gloire soit à notre Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il dit, le sept cornes que tu as vu, ce sont les 10 rois. Or, les 10 rois là, ce sont les 10 arbres. Ce sont les 10 arbres. Ici, nous sommes dans la prophétie. Luc les appelle les arbres. Il dit, vous regardez le figuier qui est un arbre, le figuier, c'est-à-dire Israël, mais regardez aussi les autres arbres. Là, il parle des arbres là en pluriel. Or, les arbres là, c'est Apocalypse qui nous les décrit maintenant que non, ces arbres là, ce sont le 10 rois. Il dit qu'ils n'ont pas encore reçu. Vous comprenez? Mais qui recevront en même moment avec la bête. C'est-à-dire quand la bête s'élèvera, donc il aura ces 10 rois ici qui vont s'allier, ils vont former un seul homme, un seul corps. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans Daniel là-bas, quand tu nous parlais de Nabuchodonosor comme étant l'arbre qui était devenu puissant, il avait des branches. Je crois précisément, je vous ai dit que non, petit à petit, la carte du monde se redessine aujourd'hui aux empires et aux royaumes comme aux temps antiques. Vous comprenez? Parce que dans des royaumes ou des empires antiques, il y avait plusieurs nations, mais qui étaient sous la couverture, sous la domination d'une nation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de couvrir, d'effacer Israël. Ça a toujours été, voilà, c'est ce que le Seigneur nous explique aussi au commencement. La Bible dit au commencement, les eaux, la mer couvrait la terre, là-haut la terre qui est Israël. Voilà. Israël sort de la terre, c'est quand il écoute la voix de Dieu. Voilà. Le Seigneur viendra encore le faire sortir. Parce qu'à l'heure où nous parlons,
Israël est couvert des eaux, des nations. Mais ils vont écouter la voix du Seigneur qui le fera sortir de là. Cette voix-là, ça sera le deux témoins. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, vous avez compris. Vous comprenez? Comment la Bible dit? Il dit leur voix, ils montaient comme la mer. Ils sont montés comme avec des chevaux, prêts à combattre. Et quand il vient combattre, il ne vient pas combattre en désordre, mais il vient combattre comme un seul homme. Il vient combattre comme un seul homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, ils sont, parce que regardez, la Bible dit, après ça nous dit, ils ont donné toute leur gloire, toute leur puissance à la bête. Ah, vous comprenez? Comment ils sont plusieurs? La voix comme c'est la voix de la mer, mais quand ils combattent comme un seul homme. Et comment tu commences? C'est-à-dire, derrière la bête, on voit, mais voilà pourquoi il y avait une seule bête, mais avec 10 cornes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons revenir dans 2 semaines. Ne manquez pas, soyez là, nous n'avons que 30 minutes. Que le Seigneur bénisse richement le frère Sir qui était là, le pasteur Patience, donc que le Seigneur te bénisse mon bien-aimé, Ronelvi Akonzo, que le Seigneur bénisse ma soeur, le Friedrich, que le Seigneur te bénisse, Azara, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis ou bien qui vont nous suivre, que le Seigneur bénisse richement. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons revenir dans 2 semaines, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, mais la semaine en 8, nous serons là pour continuer. Comme je l'ai dit, nous allons revenir encore là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons aller mollo parce que ce sont des choses à bien comprendre et nous allons parler précipitamment. Bien que non, chaque jour, il y a des choses qui s'accomplissent où nous devons en parler, mais nous devons d'abord poser des bases pour aller mollo. Que le Seigneur nous bénisse richement. À la prochaine. On s'arrête là. Merci.